Il est 16h18. Et on s'approche quand même dangereusement de l'heure du goûter. Et je ne transigerai pas sur l'heure du goûter. D'autant qu'on est en train de la salle se vide à un rythme impressionnant, on n'aura bientôt plus personne en face, la tribune aussi, si on est en train d'être décimé. On va finir les deux, Christine, dans le noir avec nos verres d'eau. Oui, on ne finira pas déshydraté. Ce que je vous propose, il y avait une autre problématique en particulier qui concernait les questions de recherche, notamment de recherche biomédicale, et qui nous ramenait à nouveau sur des questions d'éthique de la recherche, et en particulier de la capacité des personnes qui présentent des troubles cognitifs à consentir pleinement à des protocoles expérimentaux. Mais ça nous renvoie finalement à la question qui était celle de notre dernière table ronde sur ces assises, et en fait, en synthétisant très rapidement ce que nous en avons dit, ça fera aussi une conclusion à cette session, c'était la question de l'autonomie elle-même. Alors ça a été transversal dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ce matin aussi avec Florence Mathieu-Nico et Mélanie Demont, c'est cette question d'autonomie. On est dans ce paradigme dans le système de santé, sur le plan éthique, qui souhaite remettre la personne au centre des décisions qui la concernent, et qui le fait en s'appuyant sur ce principe d'autonomie, au sens de capacité à s'autodéterminer ou donner un consentement libre et éclairé. Ça pose deux problèmes, cette définition, on en parle beaucoup. Le premier, c'est que souvent, c'est quand même qu'on demande aux patients de s'autodéterminer par rapport à des questions qu'on leur pose, nous, et pas forcément aux questions qu'ils se posent eux. C'est toute la question de laisser des espaces d'expression aux personnes par rapport à leurs propres problèmes. C'est aussi l'enjeu qu'il y aura sur le plan méthodologique à travailler autour de l'observatoire, notamment. Et puis ça pose un deuxième problème, surtout sur le plan des maladies neuroévolutives, c'est que ce sont des capacités qui se perdent, pour le coup, dans leur sens vraiment cognitif et fonctionnel, au fil du temps. Donc ça, on l'avait débattu. Alors, on a reconnu l'enjeu d'envisager l'exercice de l'autonomie dans un espace qui va bien au-delà des simples décisions médicales, par exemple. C'est aussi la capacité à reconnaître aux personnes à pouvoir exprimer leurs préférences, leurs valeurs, y compris dans des choix extrêmement quotidiens, pas seulement sur des choix médicaux. C'est ça aussi reconnaître l'autonomie de la personne. On a beaucoup parlé de la notion d'interdisciplinarité, surtout quand on est sur des personnes qui ne peuvent plus consentir au sens idéal ou maximaliste du terme, à pouvoir travailler avec l'ensemble des professionnels de santé pour être au plus proche de la réponse à leurs besoins en fonction de ce qu'elles expriment. C'est encore la discussion qu'on avait ce midi avec Imatsfer sur la capacité à reconnaître des capacités à vouloir communiquer, à exprimer quelque chose, y compris d'une façon qui n'est pas forcément rationnelle. Est-ce qu'on est nous-mêmes toujours rationnels, c'est une autre question. Cela étant, à partir de tout ça, on pourra vous envoyer des diapositives. On a détaillé ça sur un nombre absolument scandaleux de diapos vu leur qu'il est. Il y a des actions qu'on a suggérées sur le plan éthique, revenir aux libertés fondamentales, sur le plan professionnel, toutes ces pratiques d'interdisciplinarité, de concertation, y compris sur le plan institutionnel, on en parlait avec Régis juste avant, cette capacité à reconnaître comme du temps soignant un temps qui n'est pas seulement un temps de faire, mais qui est aussi un temps de réflexion, de concertation, d'échange, de relation avec la personne. Et puis il y a tous ces aspects liés au débat public, autour de la place qu'on accorde à la vulnérabilité dans une société qui est fondée sur la performance. Mais toutes ces nouvelles approches qu'on essaie de promouvoir, et c'est ce qu'on a pu voir au cours de la journée, elles reposent aussi non pas seulement sur de nouvelles façons de faire, mais aussi sur de nouvelles façons de penser. Cette façon d'envisager une approche de l'autonomie qui ne soit pas exclusivement rationnelle, qui ne soit pas exclusivement fondée sur des capacités à pouvoir exercer un jugement, maîtriser toutes les informations, les comprendre, les hiérarchiser, les mettre en relation avec des valeurs, faire un choix, bon, tout ce qu'on ne fait pas nous-mêmes la plupart du temps d'ailleurs. Mais c'est un changement de paradigme. C'est qu'est-ce que c'est que l'autonomie quand on doit la penser dans sa dimension de dépendance. Là où une vision très politique de l'autonomie, là vous voyez avec quelque chose de l'ordre de l'indépendance ou de l'invulnérabilité. Toutes ces questions-là, ce sont finalement des questions de recherche. Et ce dont on a parlé tout au long de la journée, ça peut donner lieu à chaque fois à des questions de recherche. Et encore une fois, les présentations qu'on a entendues ce matin, y compris sur la manière dont on travaille les directives anticipées, elles mobilisent cette nécessité de repenser à nouveau frais les grands concepts, la souffrance, la dignité, l'autonomie, la vulnérabilité, à partir desquels on doit réenvisager les pratiques, et ça peut se faire avec un spectre disciplinaire extrêmement large, qui va de la philosophie jusqu'au droit, jusqu'aux neurosciences, en passant par la psychologie, la sociologie. Quand Romain Pédéry nous parlait ce matin d'envisager les attitudes ou les représentations des personnes à l'égard des directives anticipées, c'est aussi derrière toute une nouvelle manière de reconsidérer l'autonomie comme quelque chose, c'est le thème de travail de philosophes comme Corinne Pelluchon par exemple, dont on parle beaucoup, qui est d'envisager l'autonomie comme quelque chose qui se soutient
et pas juste comme quelque chose qui est déjà là, et par rapport à quoi on pourrait demander aux patients de dire écoutez, vous êtes parfaitement libre et autonome, exprimez-nous dans vos directives anticipées ce que vous voulez pour vous-même. On voit que l'enjeu est plus complexe, les pratiques sont plus complexes autour de tout ça, et ça nous renvoie à la nécessité de pouvoir les reconstruire avec des pratiques de recherche aussi. Après, ce que ça deviendra en termes pratiques, comment on répondra dans chaque situation singulière et comment on organisera l'institution autour de la prise en compte de ces situations singulières, c'est d'autres enjeux, mais il y a aussi ces enjeux de recherche, et c'était un petit peu l'objectif à la fois de ces journées et de la plateforme RESA d'arriver à pouvoir structurer ces nouvelles dynamiques de recherche, idéalement avec vous, parce que c'est quand même pas, on ne peut pas non plus revenir à une forme de cloisonnement universitaire, là où par ailleurs on promeut le décloisonnement sur le plan clinique ou d'accompagnement, mais c'était un petit peu les enjeux de cette journée, et j'espère en tout cas que vous aurez eu la possibilité de repartir avec quelques pistes de réflexion, quelques éléments de sensibilisation par rapport à cette dimension-là. Je me tourne vers nos intervenants. Est-ce que vous avez quelque chose un dernier mot avant de finir la journée? Christine, Imad, Aurélie? L'éthique, c'est bien. Non, effectivement, ça permet. Tout à l'heure, Régis Aubry disait oui, on s'attache beaucoup aux solutions, rapidité, et c'est vrai que des fois, en donnant des solutions, on occulte un peu une prise en charge avec du recul. Donc c'est vrai que cette approche éthique, pour nous, elle est importante. Là, on va la mettre en place, on va dire plus concrètement, dans notre cadre à nous. Mais effectivement, ça va nous permettre de prendre du recul aussi avec ce qu'on fait, avec nos pratiques à nous, avec nos engagements à nous, mais aussi de revoir peut-être certains aspects de la politique de santé qui justement ne sont quand même pas, n'apportent pas des solutions satisfaisantes, on va dire. Et puis, ça permet aussi, alors on parle toujours de mettre le patient au centre, voilà, mais ça permet effectivement, moi je trouve, cette approche éthique, de recentrer justement sur la personne, alors même qu'on est dans une société quand même qui est de plus en plus économique, technique, et justement où la personne, on la sent quand même de moins en moins dans les décisions qui sont prises, et notamment tous les soucis qu'il y a en milieu hospitalier, dans les urgences, en EHPAD, etc. Je trouve que c'est quand même bien justement le témoin comme quoi la société devient un peu technocrate, voilà. Et je trouve que l'éthique justement ça permet, j'allais parler de contre-pouvoir, alors effectivement d'avoir une sorte de contre-pouvoir justement par rapport à cette organisation de société qui ne va pas nous mener loin si justement on n'a pas une vision beaucoup plus loin par rapport à l'être humain. Enfin voilà, moi c'est un petit peu la conclusion que je trouvais apporter. Et la recherche. Un petit mot aussi pour la conclusion, c'est, je pense que les enjeux de la recherche éthique, c'est de montrer à la société qu'elle est peut-être un peu trop rigide et qu'elle est très normée. Et en fait, on a du mal à accepter la différence de l'autre de façon générale. On a du mal à accepter la personne handicapée, entre guillemets. Et puis, dès qu'une personne sort de la moyenne, elle est un peu mise de côté. Et puis, on essaye de prendre des décisions à sa place. Alors, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir se mettre à la place de la personne handicapée, qui pourrait être nous tous à un moment donné, et puis de dire qu'est-ce que cette personne aimerait qu'on fasse, comment elle aimerait qu'on l'aide. Et puis je pense que ça permet de revoir un peu toute la politique actuelle de la prise en charge. Pas de conclusion particulière, si ce n'est on aura à cœur de vous présenter les conclusions du projet quand il aura été mené, je l'espère, l'année prochaine, peut-être à RESA. En tout cas, on fera une journée de restitution spécifiquement pour ça.